Bienvenue sur Naturisme TV, le naturisme en France. Bienvenue à Collonges-la-Rouge, la cité aux 25 tours, joyau de la Corrèze et l'un des plus beaux villages de France. Plongez dans son architecture médiévale unique, ses légendes fascinantes et savourez les délices de la gastronomie locale. Collonges-la-Rouge, une expérience féerique à ne pas manquer. Prêt pour l'aventure ? Eh bien, à proximité du domaine naturiste du Clos Rouge, il y a Collonges-la-Rouge, évidemment. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être reçu par Michel Charlot, le maire de Collonges. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Soyez les bienvenus à Collonges. C'est vraiment très gentil de nous accorder un petit peu de temps pour faire un petit historique sur Collonges-la-Rouge. Alors là, d'ailleurs, on se trouve où, monsieur le maire? Alors, on se trouve devant la maison de la Sirène, qui est une des plus vieilles maisons de Collonges. On remonte au Moyen-Âge. Et elle s'appelle Maison de la Sirène, tout simplement parce qu'on trouve une sirène à la porte et à gauche un autre personnage. Voilà. Il y a des interprétations multiples sur cette sirène parce qu'on est quand même bien loin de la mer ici. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque du Moyen-Âge, Collonges était aussi un centre culturel, tout simplement parce que c'était un peu le lieu de villégiature et le lieu d'habitation des vicomtes de Turenne, Turenne se trouve environ à 3 km d'ici. Et pour vos clients, c'est une bonne chose d'associer Collonges et Turenne parce que c'est les deux revers de la même pièce. Donc Turenne, c'était la place forte. C'était là où les seigneurs de Turenne et leurs écuyers, notamment le duc de Vassignac, avaient leur place forte, c'est-à-dire leurs soldats, leurs chevaux, leurs armuriers, enfin tout ce qu'il faut pour faire la guerre. Turenne, c'est un piton rocheux, balayé par les vents, très aride, très austère. Collonges, qui est abrité dans le creux du vallon, c'est là que les seigneurs de Turenne ont construit leur château. Et c'est pour ça qu'à Collonges, on a un bâti exceptionnel, qui est bien sûr lié à la pierre rouge. Vous trouverez des villages de pierre rouge tout autour du Coq Rouge, vous en trouvez à Messac, vous en trouvez à l'Aigle-et-Jaune. La seule différence, c'est que là où il y a d'habitude des maisons classiques, ici à Collonges, vous avez un bâti assez extraordinaire avec 4 très beaux châteaux, donc Vassignac, que nous verrons tout à l'heure, Mossac, Le Martré et Binge, qui est en bas de la rue. Ah bah voilà. C'est marrant, vous avez quitté hier soir, en pleine forme? En pleine forme. Alors voilà, nos amis du Clos Rouge qui vont faire un tour à Collonges. Donc Josette et Marc, ça se passe bien? Écoutez, super. Je vais vous présenter monsieur le maire qui nous fait une visite guidée, si vous voulez. Enchanté, bienvenue à Collonges. Bienvenue à Collonges, content de vous avoir ici parce que, vous savez, des clients, on est très content d'en avoir, surtout ceux qui vont rester longtemps. Vous restez combien de temps? Une semaine. Une semaine, mais c'est déjà très bien une semaine. Mais on connaît bien la Corrèze. Ça va vous donner de quoi découvrir tout le sud de la Corrèze et même le nord du Lot. Parce que nous nous sommes regroupés dans un office de tourisme qui est à la fois à cheval sur 2 régions, Midi-Pyrénées et Nouvelle-Aquitaine, sur 2 départements, le Lot et la Corrèze. Et donc on a une force importante avec cet office de tourisme et ça vous permet de visiter avec la même documentation tout ce qu'on a ici, c'est-à-dire bien sûr les villages du Midi corrézien, également Argentat là-haut, ce qu'on appelle la Xainterie, les Tours de Merle, mais également de l'autre côté de la rivière, et je vous invite à le faire, vous allez découvrir de très très beaux villages comme Loubresac, Carénac, Autoire, et puis les 2 grands phares du nord du Lot, que sont Rocamadour et Padirac. Est-ce que vous avez fait tout ça? Non, mais on connaît déjà pas mal la Corrèze, parce que moi j'ai de la famille en Corrèze, du côté de Brive. C'est ce qui a motivé votre arrivée ici aujourd'hui? Pas du tout. Non. Et en quoi le Coq Rouge est un peu différent des autres campings que vous avez déjà visités? C'est un petit camping. C'est un petit camping très convivial, c'est vraiment amical, il y a vraiment beaucoup de sympathie dès qu'on arrive. Et ça, on apprécie. Je comprends. Mais ce qui nous intéresse un peu aussi avec le Coq Rouge, c'est que ça fait venir des gens de plein d'endroits de France, bien sûr, mais aussi de l'Union européenne en général. Si vous voulez, comme c'est un établissement recevant du public, en tant que municipalité, nous veillons à ce que les normes de sécurité, notamment d'incendie, l'électricité, le gaz, les capacités d'accueil, que tout ça soit respecté, et ça l'est. Voilà, donc c'est pas un camping, si vous voulez, qui est exogène par rapport à la commune. Il fait partie de la vie de la commune. Avec le Petit Saint et la Vigne, vous avez vraiment les emblèmes de Collonges, enfin, 2 des grands emblèmes de Collonges. Alors le Petit Saint, c'est Saint-Jacques, puisqu'on est sur la voie de Saint-Jacques, on part de Bénévent-l'Abbaye dans la Creuse, c'était pas la voie principale pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'était une des voies de Saint-Jacques, et le symbole donc était le
Saint-Jacques, ici, avec sa coquille, que vous retrouvez devant l'hôtel et un peu partout dans le village. Vous verrez une coquille, c'est tout simplement classique une halte sur le chemin de Saint-Jacques vers Rocamadour, qui est ici. Vous seriez venu ici il y a 50 ans, vous auriez trouvé des maisons en ruine, vous auriez trouvé des arbres qui poussaient un peu partout, des mauvaises herbes. Comme vous voyez aujourd'hui, grâce à l'économie du tourisme, les gens ont eu les moyens financiers pour pouvoir réparer, restaurer. Alors là, nous entrons dans le cœur du village. Nous venons de passer une des portes fortifiées qui protégeait le village. En effet, ce village a plus de 1000 ans d'existence et au temps du Moyen-Âge et même avant, d'ailleurs, il fallait le protéger contre les invasions. Ce qui explique cette muraille. Et ce que vous voyez là, les pierres qui grimpent, permettaient de monter jusqu'au chemin de ronde qui se trouvait tout là-haut. Ouais. Donc aujourd'hui, tout ça, ça a disparu, mais il reste encore le système d'accès vers les tours de garde. Si on remonte quelques siècles en arrière, il n'y avait pas de supermarché ou autre chose. Donc c'est ici que les agriculteurs du coin venaient installer des tréteaux et vendaient leur production, des fruits, des légumes, des œufs, de la volaille, etc. C'est resté dans son jus. Regardez ce sol là, c'est super. Avec son pierres, pavé. Et juste à côté, on a ce qu'on appelle un four banal. Alors un four banal, ça ne veut pas dire que c'est un four ordinaire. Ça veut dire que c'est un four qui est utilisable par tout le monde, moyennant une redevance. Voilà. Si on fait du pain chez soi, en montant le four à 500-600 degrés, il y a un risque d'incendie. Alors on demandait aux gens de regrouper tout leur pain et c'est ici qu'ils venaient le faire cuire. Et cette tradition existe toujours d'ailleurs, puisque chaque année, le premier week-end d'août, on a la fête du pain. Ah, c'est le premier week-end d'août. C'est systématique. Je m'en souvenais plus. Voilà, vous pouvez retenir la date, premier week-end d'août, ça marche tout le temps. Voilà. Et donc ici, vous allez pouvoir assister à la fabrication du pain dès 3 heures du matin. Et la vente du pain se fait ici, devant l'église, que nous allons voir maintenant. Ah bah on y va. Cette église qui date donc du Moyen-Âge et qui a cette particularité qu'à l'intérieur, elle a 2 nefs. Une nef sur la droite qui est la nef protestante, une nef sur la gauche qui est catholique. Bonjour, écoutez, bienvenue à Collonges. Et on se demandait d'où vous venez par exemple ? Des Deux-Sèvres. Des Deux-Sèvres. Vous venez des Deux-Sèvres avec votre vélo ? Non, en camping-car. Vous êtes en camping-car, donc vous êtes hébergé ici, là, à Collonges ? Au camping de Collonges. D'accord. Et vous savez, à Collonges, on est ce qu'on appelle une ville à vélo. C'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer le système de circulation. Normalement, si tout va bien, il n'y a pas de voitures qui viendront nous interrompre dans le village. Vous allez revenir un jour ? On reviendra sûrement avec les enfants. Ah très bien. Comment vous avez eu l'idée de venir ici à Collonges ? Parce que moi je connaissais, madame ne connaissait pas, donc c'est l'occasion de faire découvrir. Et vous avez connu comment ? Parce que je suis passé là quand j'étais enfant, donc voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Et puis bonne route et merci d'être venu à Collonges. Et bonne continuation de vacances alors. Merci. Alors, monsieur le maire, là donc on est devant... Au pied de l'église. Au pied de l'église. Ensuite, au milieu, vous avez le célèbre clocher roman, alors qui est caractéristique parce que, comme vous voyez, à la base, il commence par un carré. Et il va se terminer par un cercle. Alors c'est un peu l'histoire de l'évolution entre la Terre, c'est-à-dire le carré, l'endroit où il y a des angles, vous savez, les endroits où on se fait mal en tapant sur les côtés. Et puis, petit à petit, vous voyez, par un système très savant de petites constructions, on finit par atteindre le cercle. Le cercle, c'est le paradis, c'est tout rond. Vous ne pouvez pas vous cogner dans le paradis, tout se passe bien là-haut. Vous en savez plus sur l'église de Collonges-la-Rouge à visiter. Vous avez également un patrimoine, on va dire, immatériel. Ce patrimoine immatériel, c'est essentiellement la gastronomie. On a des traditions ici et différents restaurants sont capables de vous proposer, alors d'abord, des recettes très originales du terroir. Donc si vous voulez déguster des choses comme l'omelette au cèpe, les pommes sarladaises, cuisses de canard, mais des choses encore plus typiques comme par exemple la tête de veau du président Chirac. C'est ici, entre autres, que le président Chirac mangeait sa tête de veau. Ensuite, on a des tartes aux pralines, la flognarde aux poires, enfin tout un tas de produits locaux qui sont faciles à déguster. On a également quelques innovations en termes culinaires qui sont de l'extrême proximité. Donc devant vous, vous avez derrière moi, vous voyez un jardin, alors il est derrière le bâtiment, et dessous ici, le restaurant dans lequel vous mangez en direct les produits du jardin. Il y a combien de restaurants ? On en a actuellement 16. Et puis tous nos amis naturistes, je sais qu'ils ont un bon coup de fourchette et qu'ils cherchent souvent des bons endroits pour déjeuner ou dîner. Donc vous avez l'embarras du choix quand vous sortez du domaine naturiste du Coq Rouge. Et bien voilà, vous avez donc toutes les tables vous attendent à Collonges-la-Rouge. Alors là, oui, alors la petite histoire de cette chapelle. Alors cette petite chapelle est importante parce que ça s'appelle la chapelle des pénitents noirs. C'était une confrérie dont le travail consistait à enterrer les morts et puis soigner les malades. Donc c'est pour ça qu'ils s'appellent les pénitents noirs. Ils avaient une grande robe noire
et c'était en train de se détruire complètement. Et donc il y avait une association qui s'appelait les Amis de Collonges, qui s'est constituée pour pouvoir restaurer différents bâtiments dans Collonges, notamment cette chapelle qui est à l'intérieur. C'est une œuvre qui n'en finit pas, mais comme on dit, les cathédrales ne sont jamais achevées. Oui, et donc à l'intérieur, on vient de terminer avec les 2 vitraux. Donc ici, vous êtes place du Lavoir. Alors place du Lavoir à Collonges, tout simplement parce que sous la Seine que vous voyez ici se trouve un grand lavoir qui a servi depuis des temps immémoriaux pour les gens du village pour venir laver leur linge. Vous voyez d'ailleurs la fontaine qui permet encore d'alimenter le lavoir quand il est en fonctionnement. La balade à Collonges-la-Rouge avec un soleil comme ça donne soif. Je peux boire un coup là, monsieur? Ah non, surtout pas, parce que comme vous voyez, c'est de l'eau non potable. Ah bon? Alors c'est de l'eau non potable parce que l'eau à Collonges est un grand souci, ou était un grand souci. Jusqu'en 1930, oui. Figurez-vous qu'il n'y avait pas d'eau. Tout simplement parce que comme vous voyez sur le sol, on est sur du calcaire. Alors du calcaire, ça veut dire que l'eau traverse le calcaire et que quelque part sous nos pieds, il y a peut-être des cavernes comme un Papirac dans le coin. Donc pour avoir de l'eau, les gens avaient installé une canalisation qui prend de l'eau à 5 km d'ici, dans le massif gréseux, puisque Collonges a la particularité d'être situé à la jonction entre ce qui reste d'une vieille montagne qui a 500 millions d'années, et ici en bas, une plaine qui était recouverte d'eau, et donc avec des concrétions calcaires qui se sont formées. Et donc là, on est ce qu'on appelle une faille. Alors c'est une faille, rassurez-vous, ça ne va pas exploser. C'est pas une faille volcanique. J'allais dire, est-ce qu'il y a des risques? C'est tout simplement que cette montagne vient taper sur la plaine alluviale. D'accord. Il y a des risques. À l'échelle d'un être humain, probablement pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette montagne, elle va continuer à glisser tout doucement au fil des millénaires. On ne le verra pas, mais un jour ou l'autre. On ne le verra pas, mais un jour ou l'autre. Si on le voit de temps en temps, vous voyez des arbres qui se couchent par moments, tout simplement parce que ça glisse. Toujours est-il qu'on n'avait pas d'eau ici, là-haut il y en avait tout plein, puisque c'est un massif à 500 mètres d'altitude. Ici on est à 200. Donc ce qui veut dire que les gens captaient de l'eau là-haut à 500 mètres. Et il y a une longue conduite en plomb qui conduit cette eau, parce qu'à l'époque c'était le plomb qui était utilisé pour les canalisations, les matières plastiques n'existaient pas, et donc cette conduite en plomb continue à faire dévaler de l'eau tout là-haut du plateau jusqu'ici. Et c'est pour ça que nous avons toujours l'eau du lavoir, mais qui n'est pas potable parce qu'elle n'est pas contrôlée, et puis il faudrait changer tout le système d'alimentation. Mais on peut se promener, ça s'appelle le Sentier des Sources, et ce qui est intéressant, c'est que sur le site internet, vous pouvez faire www.sentier-d-source.fr, et vous trouverez le topo guide, et plus important, un narratif par des gens du village de l'eau à Collonges. C'est une fenêtre à meneau d'angle, alors c'est un peu spécial et c'est un peu unique en architecture, parce que comme vous voyez, il y a des meneaux, donc ce sont ces blocs de pierre qui séparent les différentes parties des fenêtres, et d'angle, parce que comme vous voyez, la fenêtre, elle est aussi bien du côté est que du côté sud, et permet d'avoir un meilleur éclairage à l'intérieur de cette très vieille bâtisse. Et nous sommes alors vous êtes ici rue Noire. Alors cette rue Noire a toute une histoire et elle est assez spectaculaire. Alors l'histoire, c'est que vous pouvez cacher 150 personnes dans les infractuosités, c'est-à-dire qu'il y a des coins et des recoins. Oui. Et c'est un moyen défensif au Moyen-Âge, c'est-à-dire que vous pouviez laisser quelqu'un qui pensait être en sécurité se promener et puis d'un seul coup lui sauter dessus. Et donc rue Noire, à cause de ce côté un peu, peu spectaculaire, est devenue à Collonges la ligne de produits de bijoutiers, d'orfèvre en réalité. Nous avons un orfèvre à Collonges dont l'une des lignes de produits s'appelle rue Noire. Alors ça s'appelle rue Noire à cause du risque, mais surtout parce que les bijoux sont gothiques et très spéciaux. Donc si vous souhaitez venir acheter à Collonges des boucles d'oreilles en tibia ou encore des bagues avec tête de mort, c'est ici qu'il faut venir pour acheter la ligne rue Noire. Bon, moi, c'est pas mon truc, ça. Le noir, c'est pas mon truc. Regardez, moi, c'est le rouge. Alors, le rouge, précisément, on a l'orfèvre en question a une ligne rouge. Alors, cette ligne rouge rappelle Collonges, dont la pierre, effectivement, est partout rouge, tout simplement parce qu'elle associe de l'oxyde de fer dans le grès qui la compose. D'accord. Mais la ligne rouge aussi parce que ce sont des superbes bijoux avec des pierres précieuses qui sont incrustées dans des matériaux nobles comme l'or et l'argent. C'est déjà plus intéressant. Absolument. Plutôt que les têtes de mort et tout. Ah, il en faut pour tous les goûts. Bon. Nous avons beaucoup de bikers à Collonges. C'est un public qui nous intéresse. Bienvenue aux bikers. Voilà. Et ils achètent ces produits-là. Pour terminer, monsieur le maire, qu'est-ce que vous me proposez?
Alors je vous propose de terminer sur les plus beaux villages de France avec la plaque à l'honneur du créateur de cette association qui était Charles Serac, mon prédécesseur. Vous êtes ici devant la plaque à la mémoire de Charles Serac, mon prédécesseur, et plus important encore, derrière nous, nous avons le siège social des plus beaux villages de France, cette association qu'il a créée en 1982, précisément dans l'idée qu'il fallait utiliser ce patrimoine bâti pour en faire un dynamisme économique, en attirant des touristes qui, à leur tour, allaient acheter de la nourriture, des restaurants, de l'hébergement. Et ça a permis, en quelque sorte, de sortir de l'anonymat et de la pauvreté, il faut bien le dire, des villages certes riches en patrimoine, mais très pauvres en activité économique et qui étaient incapables de garder leur population. Alors le problème de cette démarche, c'est qu'elle fonctionne bien, voire même trop bien. Et c'est quelque chose qu'il avait particulièrement observé quand il a fait écrire ce livre en 1997, quelques mois avant son décès, dans lequel il disait « Je ne veux pas que Collonges devienne le Disneyland du Quercy ». Je ne veux pas que Collonges devienne le Disneyland du Quercy. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il ne voulait pas que tout le village se transforme en centre commercial avec des boutiques un peu partout, de qualité, parfois de l'artisanat de très bonne qualité et parfois des objets importés à bas prix. Et c'est cette démarche que la municipalité actuelle essaye de prolonger, c'est-à-dire qu'on a maintenant interdit la transformation des locaux d'habitation en commerce. Actuellement, nous avons 38 boutiques. Donc il y a vraiment de quoi, et puis elle tourne, hein, chaque année, il y a des nouveaux produits qui arrivent, certains ont des produits qui disparaissent. Donc s'il y a de l'évolution, mais ça suffit. C'est-à-dire en gros, il faut maintenant préserver ce patrimoine et ne pas le transformer en immense centre commercial avec que les gens ne viennent, ou ne viendraient d'ailleurs pas parce qu'on ne vient pas faire son shopping quand on part en vacances, même si la possibilité d'acheter de belles artisanats d'art, ce que nous avons, hein, avec du cuir, avec de la poterie, avec des tissus, avec des lampadaires, des choses très ingénieuses. Mais il faut établir un équilibre entre la population à l'année et le côté commercial, et c'est un combat régulier pour obtenir ce résultat-là. Eh bien, monsieur le maire, merci pour cette visite de Collonges-la-Rouge qui a été très efficace, très commentée et surtout qui va certainement ouvrir les yeux à nos amis qui sont peut-être en vacances au domaine naturiste du Clos Rouge, juste à côté, ou ailleurs, où que vous soyez dans le monde. Sachez que Collonges-la-Rouge, c'est ici et c'était monsieur le maire qui me recevait aujourd'hui. Voilà. Et Frédéric Charles, je vous suis très reconnaissant d'avoir fait cette visite avec vous. Je suis certain que vous allez nous emmener beaucoup de clients. On va essayer. Et qu'on va avoir envie de venir à Collonges et on sera toujours ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne visite à vous. Merci, au revoir.